Salut à tous, c'est Nordvin. Aujourd'hui je vais présenter ma collection de baïonnettes. Donc on commence tout de suite avec la baïonnette S98 allemande, la Première Guerre mondiale. Donc cette baïonnette, quand je l'ai reçue, elle était pleine de graisse, alors j'ai dû la nettoyer pour qu'elle ait cet aspect-là aujourd'hui. En la nettoyant, j'ai remarqué que des marquages sont ressortis, comme ici on peut voir, Solingen, Werk und, Wert und Compagnie Solingen. Voilà. Et de l'autre côté, j'ai remarqué qu'elle est régimentée. Voilà, sur le manche. On peut voir R 84-35. Donc c'était un régiment allemand, mais je n'ai pas eu l'occasion de faire des recherches encore. Donc on peut voir la poignée, elle est en bois. Monobloc, donc c'est un seul bloc, il n'y a pas de séparation ici. Mais malheureusement, je n'ai pas réussi à débloquer le bouton poussoir, car celui-ci est trop rouillé. Voilà. Donc voilà. Quand j'ai reçu cette baïonnette, elle était avec son fourreau en cuir, qui est ici. Voilà. Je vous montre l'autre côté. Donc il est un peu piqué là au bout. Voilà. Et ici, il manque la partie qui venait se fermer sur la baïonnette, qui est manquante. Voilà. Voilà, donc cette baïonnette avec son fourreau, je l'ai eu pour vraiment pas cher. Mais ce qui m'a le plus étonné, c'est quand j'ai vu les prix de ces baïonnettes là, seules, alors qui sont assez excessifs. Alors quand j'ai eu la chance de l'avoir avec le fourreau, là vraiment, je me suis satisfait de cet achat. C'était une très bonne affaire. Donc cet ensemble, d'après ce que j'ai vu sur internet et les livres, cet ensemble-là, le fourreau plus baïonnette, il se vend 150 euros au prix de vente. Voilà. Donc il y a certaines personnes qui en demandent plus, mais voilà, c'est une fourchette que j'ai trouvée assez incroyable. Donc on continue avec la baïonnette de car 98 allemande. Voilà. Donc celle-ci, elle a été trouvée à la pêche à l'aimant. J'ai juste rajouté un gousset en cuir que j'avais déjà dans mes affaires originales. Et ce qui est bien, c'est que sur celle-ci, elle est au même numéro de série partout. Donc le fourreau et la baïonnette sont au même numéro. Donc on peut voir 80-20 le numéro. Voilà, donc je vais vous la sortir du fourreau. Je reprends après. Voilà, donc je vous reprends. Donc voici la baïonnette. Dans un super bêta. On peut voir 80-20. Voilà. De l'autre côté, le fabricant. DDL 4. Donc ça veut dire qu'elle est de 1940. Voilà, encore en très bon état. Par contre, le bouton poussoir, je pourrais le faire remarcher en le chauffant bien avec un chalumeau et après en le plongeant à l'eau froide. C'est ce qui va permettre de, comment dire, de assouplir le métal et après dans l'eau froide de le rétracter. Donc ça veut dire que le métal bouge et après je pourrais le faire fonctionner, le bouton poussoir. Voilà. Donc elle a encore ses plaquettes en bakélite d'origine.
Voilà. Donc cette baïonnette et le fourreau là, je l'ai acheté à un ami collectionneur qui me l'a vendu pour vraiment pas cher. Et puis d'après ce que je sais, une baïonnette monomatricule avec son fourreau, plus le gousset à la même date, ça peut valoir entre 150 et 200 euros. Voilà. Et on passe tout de suite à la dernière baïonnette du jour. Enfin, c'est plutôt un poignard cette fois. C'est un authentique. Un authentique poignard des Hitlerjungen. Avec son fourreau. Tout est d'origine. Donc je vais vous le sortir. Donc voilà, je vous reprends. Je vais d'abord vous montrer l'état du cuir, qui est quand même assez incroyable. Après plus de 70 ans, il est toujours aussi intact. Donc j'ai juste passé un peu de graisse de pied de bœuf dessus, pour un peu l'assouplir et le nourrir. Et puis c'est quand même bien assoupli quand même. Voilà, donc voici la baïonnette, enfin le poignard, encore en excellent état. Et on peut voir derrière qu'elle est bien marquée, comme il se doit. RZM 1 17 13. Voilà. Donc je sais très bien que des gens vont me dire que c'est une copie et tout parce qu'elle est assez neuve. Sauf que tous mes objets, je les ai. Enfin, je sais ce que j'achète. Et puis à chaque fois, je les fais expertiser par des experts ou alors des collectionneurs qui collectionnent depuis déjà plus de 30 ans. Donc je sais ce que j'achète et je sais ce que ça vaut. Du coup, pas besoin de me dire oui, c'est une copie et tout. Alors que non. En fait, non, c'est que de l'original. Voilà. Je vous montre le fourreau qui a presque encore toute sa peinture d'origine. Voilà. J'ai marqué que même le bouton de pression, avec quelques petits motifs. Voilà. Donc cette baïonnette, ce poignard et ce fourreau m'ont été donnés par un très bon ami, car il ne collectionne pas ce genre d'objets. Ça l'intéresse pas, il ne fait pas de militaria. Voilà, donc pour revenir à ce poignard, donc malheureusement oui, il manque effectivement l'insigne qui se met à l'intérieur. Mais bon, ça je pourrais peut-être en trouver un bourse, un original. Comme ça je le mettrai avec. Donc au niveau valeur, parce que certains, je sais que ça intéresse certaines personnes de savoir la valeur des objets, donc du coup, ben, je leur, euh, je leur fais un petit partage. Du coup, ce poignard-là avec son fourreau d'origine peut valoir 200 euros. Voilà. Mais après, si un comme ça, sans l'insigne là-dedans, mais qu'elle est en très bon état, ça vaut pas plus de 200 euros. Sinon, s'il y en a qui en demandent 250, vaut mieux pas acheter, c'est de l'arnaque. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à la commenter et à vous abonner. Salut!